Hello guys! Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière, mais non pas du tout, il s'agit encore d'un book haul. Bah oui, j'ai un peu d'argent, pourquoi ne pas acheter de quoi lire plutôt que de quoi manger? Je suis un squelette. Bon, et bien c'est parti! Alors Mireille, sache déjà que je suis vraiment désolée parce que j'ai reçu un superbe micro. Ah, y'a... Attends, c'est dégueulasse quand même. Bah oui, parce qu'en fait, j'arrive pas à le mettre correctement parce que je suis un peu gueufreux. Donc du coup, j'essaye de suivre la notice en anglais. Bon bah, je suis pas très douée avec l'anglais, mais quand même, ça devrait aller. Bon, ça marche pas. Donc bon, bah je vais essayer de voir, je vais bidouiller ça, peut-être qu'un jour je pourrai enfin utiliser ce fameux petit micro Boya, ou si quelqu'un est assez doué pour m'expliquer comment ça se passe, parce qu'en fait j'ai un micro Boya, MC machin, tu sais les micro-cravates que tout le monde te montre là dans les trucs de YouTube, bah j'ai ça. Et j'ai un Canon, attention, 550D, et je sais pas trop comment l'intégrer. Donc on verra, parce que ça me fait un peu chier d'avoir acheté du matos pour du son, et de toute façon on peut pas s'en servir. Passons! Je vais pouvoir vous montrer déjà quelques acquisitions que j'ai faites chez Gilbert Joseph, qui est une librairie ma foi super sympathique, ça c'était quand je suis allée à Lyon. Et ensuite je vais pouvoir vous montrer le reste de mes petites acquisitions que j'ai fait entre temps, et parce que je me suis dit oh j'ai de l'argent, pourquoi ne pas le débrancher? Voilà. Alors Mireille, on va procéder par étapes, on va déjà s'occuper des petites choses qui viennent de chez Gilbert Joseph. Cette librairie est beaucoup trop bien. En fait c'est souvent des livres d'occasion mais bon dans un état tellement parfait que bon, je ne dirai rien. Et voilà. Alors, pour le début, on va vous parler d'un truc qui était assez drôle parce que j'ai acheté le premier tome de La Guerre des Clans, Retour à l'état sauvage. Donc c'est le livre 1 du cycle 1. Autant vous dire que pour l'instant on en est à un 4e cycle, quand même avec 4-5 bouquins déjà. Ça a fait un petit pâté, et voilà. Et puis moi je me suis dit, je sais pas du tout pourquoi, je me relirai bien les premiers tomes, ça fait depuis des années que j'ai pas lu ça, mais bon pourquoi pas. Bon en même temps après il était à 4,90, 9, il doit faire dans les 6,95. C'est pas... ça va. Et en plus il était dans un état superbe, franchement, pas de problème, pas de riz. En fait oui, il avait un tout petit problème, il avait ça, non. Oh là là. Donc, sans plus attendre cette petite présentation, alors... Il s'agit de La Guerre des Clans, Retour à l'état sauvage d'Erin Tigre. Donc c'est une petite histoire sympathique avec des chats qui se battent. Voilà, en gros c'est Rusty, c'est un petit chaton qui un jour se perd dans la forêt. Et il vivait avant chez les bipèdes. Les bipèdes, ce sont des humains, ma foi. Et donc du coup, il se perd dans la forêt, et là, il y a un autre petit chaton, mais qui lui est un chaton sauvage, qui l'attrape et il fait « Tu es mon prisonnier !» Et en fait, en vrai, il va peut-être devenir l'un des membres du clan du tonnerre. Oui, parce qu'il y a 4 clans et tout, c'est que des histoires de chats. Bon, je vous dis, c'est vraiment un truc pour les gamins, mais moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit, pourquoi ne pas le racheter, ça vient de chez Pocket Jeunesse. Et voilà. En plus, c'est des rééditions, donc voilà. Moi, je l'ai connu, c'était une vieille couverture. Je suis assez heureux de ceci. En plus, je retombe vraiment en enfance parce que je lisais ça à mes 8 ans. J'en ai 19 maintenant. Voilà. C'est très sympa. En plus, voilà, à 4,90, c'est toujours ça. Voilà. Ma petite Mireille, on va maintenant parler d'un autre bouquin. Cette fois-ci, on va parler de réussir des photos inoubliables, mode d'emploi. Parce que, comme tu le sais pas du tout Mireille, eh bien, je suis un grand adepte de l'infanterie, n'est-ce pas? Même si mes vidéos sont un peu dégueulasses. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a un superbe bouquin, je vais le prendre. Donc c'est tout pour réussir des photos. J'ai déjà en fait un panel incroyable de livres pour réussir des photos, pour savoir comment faire et tout. Je vous en parlerai peut-être un jour si vous avez envie. Qui est de, quand même, faudrait peut-être citer les auteurs, de George Lange et Scott Mowbray. Voilà.
Et donc moi je suis assez fan de ça parce que c'est 228 idées pour cadrer, pour dire oh bah tiens pour raconter une histoire comment tu fais et tout, saisissez la lumière, jouer avec l'effet de sérénité. Je suis totalement en train de lire ce bouquin. Alors prix neuf, il coûtait 16,90 et là je l'ai eu à 11 €. Et en fait, il est très bien, mis à part des petits défauts de couverture comme ça, il n'y a aucun souci, personne n'a vomi dedans, voilà, donc c'est quand même une bonne acquisition, c'est un livre assez lourd, hein, assez complet, je sais pas compter donc du coup je sais pas combien il y a de pages, mais ah, il y en a 313, 314, voilà, c'est très sympa, donc voilà, achetez-le, c'est bien, même si je sais même plus s'il existe en librairie, mais prenez-le, je vous ferai peut-être un autre petit truc sur tous mes autres bouquins de photos, voilà. Et maintenant, nous allons parler des 4 premiers tomes de Servamp de Tanaka Streak, je sais pas comment on dit. Alors avec déjà 13 tomes de paru, et oui maintenant je dis tout ce qu'il faut parce que maintenant j'ai une superbe application qui s'appelle Barbara et qui me permet de savoir un peu les dernières sorties manga, tout ça. Donc je suis un peu à la page en fait. Et vous allez voir que Siméon, mon petit hérisson bouillotte, pourra utiliser ces bouquins comme repose-pied, même s'il n'y a pas de pied. Voilà, alors les 4 premiers tomes de Servamp, forcément, vous vous doutez bien que moi je les ai eu moins cher quand même. Un tome doit faire 7,95, un truc comme ça, 7,95 ouais, ou 7,90 et à chaque fois moi je les avais, alors il y en avait deux, je crois que les 3 premiers je les ai eu à 4,90 et le dernier à 5,60. Voilà, donc ça fait hyper longtemps que je voulais commencer cette série, il y avait déjà 13 tomes, je me suis dit, mais bon, vu qu'ils étaient pas très chers, je les ai pris. Et c'est une superbe, hop là, et c'est une superbe petite aventure qui me fait un peu penser à Bloodlad, voilà, sur un vampire no life casanier, donc voilà, on voit déjà un peu le portrait. C'est un vampire Servamp et son maître qui forment pourtant un duo de choc pour une série au rythme endiablé, ou plutôt un vampirisé. Donc voilà, donc en gros, bah, il s'occupe de cette petite personne et hop là, en fait c'est un vampire, oh, et il va se passer des trucs trop bien et tout. Et il y a des combats, et voilà, et je trouve ça assez classe. Moi je suis assez conquis, hein, ma foi, hein, de ça. Voilà. La deuxième, je fais n'importe quoi. La deuxième petite claquette. La troisième. La quatrième. Je ferai direct les 4 parce que je sens que je vais. Ça se trouve, je vais pas du tout aimer, je vais faire un achat inutile. Et je vais quand même vous montrer quelques petites scènes assez sympathiques. Oh, je voudrais pas spoiler quand même, mais bon. Mais j'aime bien le dessin, qui est assez cool. Oui, je ne sais toujours pas faire de mise au point, mais bon, ça fait longtemps quand même, hein, la chicloche que je sais pas en faire. Une superbe petite série qui m'a l'air sympathique et qui est de chez Doki Doki. C'est une édition que j'ai pas trop l'habitude de prendre, mais pourquoi pas mes amis, pourquoi pas. À suivre. Ensuite, de chez Gilbert Joseph, j'ai aussi pris La vie devant toi à 9,95. Je dis pas du tout de qui c'est, tu sais. La vie devant toi de Hideki Arai, d'après le roman de Taishi Yamada, je dis toujours aussi mal les noms des personnes. Donc c'est La vie devant toi qui est un one shot et je l'ai eu à 9,95, donc il me semble bien que je l'ai eu au prix neuf, mais écoutez, c'est comme ça, Gilbert Joseph, ça vend du neuf, du pas neuf, ça vend du vieux, du neuf. Donc voilà, donc c'est un gros one shot des éditions Akata. Et waouh, trop bien. Je suis pas très fan du dessin, mais j'adore l'histoire. En gros, c'est Sosuke qui est un auxiliaire de vie dans la vingtaine et vient de démissionner de l'EHPAD au sein duquel il travaillait. Mais grâce à une assistante sociale assez sympa et tout, et bah, il va pouvoir retrouver un boulot et là il va s'occuper d'un petit vieux qui s'appelle Monsieur Yoshizaki. Mais alors, c'est un petit vieux méchant, enfin voilà, un enfer. Mais au final, il va se passer des aventures trop bien et tout. Je suis pas fan du dessin, hein, je le dis tout de suite, mais vu que j'aime l'histoire, vu que l'histoire elle est en mode ça m'a l'air d'être sympathique, je vais passer outre. Je vais faire abstraction en lisant.
Ah bah perso, moi ça me donne pas envie de manger, mais bon. Je l'ai payé au prix neuf, voilà. Et quand même, par contre, la petite jaquette est trop mignonne. Donc on va en faire profiter vos petits nénés. Voilà, donc moi je suis assez content. Je pense que ça va être une très belle acquisition. Et petit one shot, c'est toujours moi. Ensuite, on passe à un. Ah là, en fait, c'est pas du tout du Gilbert Joseph, on passe dans une librairie où j'ai l'habitude d'aller, que j'adore. Et je vais vous parler d'un petit. Il me semble vraiment que c'est un one shot, c'est un petit recueil de 5 nouvelles, donc bon, normalement, one shot. Qui est Shizako Garden de Yuki Kodama. Voilà. Alors, de quoi ça parle, me diriez-vous? Je vous entends. Eh bien, ça parle d'une gamine, une petite Luna qui vient d'emménager dans une nouvelle maison et tout va bien. Et en fait, elle voit un petit ami minuscule. Et en fait, elle est la seule à pouvoir le voir et lui parler et tout. C'est un peu son petit pote et tout. Mais bon, ça crée des tensions avec les parents parce qu'elle est en mode regardez, il y a un être de maison, machin. Tu es folle, ma fille. L'enfer. Donc, après, c'est un recueil de 5 nouvelles, donc. Bah, je pense que ça parle pas de la même chose. Même si en fait j'ai l'impression que c'est la même chose. Je sais pas du tout. Donc voilà, pour l'instant, et en tout cas, il n'y a qu'un seul tome d'annoncé. Hein, donc, mais par contre, le dessin est assez shoujoesque, ce qui me dérange pas. Et après, moi, perso, j'aime bien, je pense que je vais bien aimer. C'est une petite sortie assez cool. On en a dit du bien. Je pense que je vais apprécier. Après, c'est tout mimi, tout machin, ça fait un peu shoujo, mais apparemment c'est considéré comme un seinen et ça vient de chez Vega, une édition que j'ai pas eu encore le temps de voir. On traverse beaucoup de trucs. Donc voilà. Et on se retrouve avec un nouveau petit manga d'une édition encore inconnue au bataillon pour moi, en tout cas, c'est l'édition H2T, T2H, H2T, super. Donc voilà. Vous avez vu que mon petit signon, à chaque fois, il est plus en plus grand. Le coquin. Voilà. Oh non. Alors, il s'agit de Blue Giant Symphony, qui est scénario Pablo Ray et dessin Noelia Sekeda. Pas du tout japonais, mais bon. Et en fait, alors, de quoi s'agit-il, tes amis? Il s'agit d'Amélia, 16 ans, qui vit loin de sa famille. C'est une jeune fille timide. Une énigmatique jeune femme, habituée des lieux, qui ne vient qu'à la tombée de Janissa. Okay. Amélia y découvre d'étranges ouvrages traitant d'arts occultes et faisant mention d'un mystérieux talisman identique au médaillon qu'elle porte depuis petite. Cette découverte changera la vie de la jeune fille pour toujours. Alors, ça fait très sciences occultes et tout, les sorcières, les vampires, machin, et moi ça me tentait bien. Blue Jade Symphony, je voyais une jeune fille blonde comme ça, Blue Jade, je me dis, une jeune fille vierge dont on viendra prendre le sang, voilà. C'est le premier tome pour l'instant, il y a que le premier tome qui est sorti, c'est une nouveauté aussi. 7,95 le tome. Franchement, ça a l'air très sympa et j'aime beaucoup le dessin qui est violent hein, par contre. Donc je pense qu'il ne faut pas le mettre entre toutes les mains. Je ne l'ai pas lu, mais ça m'a l'air assez violent. On verra bien ce qu'il en est. Je vais essayer de trouver une image pas vraiment violente pour que vous puissiez... Putain, il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc... ça va, ça, c'est pas violent. Mais j'aime bien le dessin, très très sympa. Mais par contre, c'était un super tome, hein. J'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Blue Giant Symphony. Voilà. Suivant Mireille. Le moustique, ça gratte. Il fait froid. Alors. De quoi parlons-nous? On parle de Heroine Game. Je mets totalement la main dessus. Alors, Heroine Game.
qui est une série finie en 3 tomes pour l'instant, premier tome de paru, de Tabasa Iori, de éditions Dark Kana. Voici le premier tome. Ah bah déjà j'ai vu série en 3 tomes, je me suis dit super, on prend. Non mais y a pas que ça qui m'intéresse quand même. Mais le résumé, par contre, il fait bien envie. Voilà, c'est un conte cruel de toute beauté. Alice est une idole, plutôt, je pense qu'on dit ça. Ayant son petit succès, un beau jour elle se réveille dans une mystérieuse forêt, alors qu'elle erre dans les bois, elle rencontre une jeune fille pourvue d'un bras de loup. Son nom est Petit Chaperon Rouge. Oh là là, on se fait pas. Alice est en fait tombée dans un dangereux monde où les héroïnes des contes de fées doivent s'entretuer. Ah non mais ça a l'air trop bien, moi je suis totalement là-dedans, je suis totalement fan. Je pense que ça va être super bien, vraiment hâte, et les illustrations sont... Comment ça va? Les illustrations, enfin voilà, le dessin est super sympa. Ça risque en plus d'être une série quand même assez courte, hein, parce que pour 3 tomes, là, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en retourne pour cette magnifique portée de série. Voici. Merci le ventre. Je peux pas arriver un autre moment. Là oui, c'est ça, explique-toi. Quel félou. Ça va toi qui sens bon. Alors, maintenant on va vous parler du tome 1 de Beastars de Paru Itagaki. Je dis n'importe quoi. Des éditions Kiyun. Oui, je n'avais pas encore commencé cette série, donc il fallait bien que je lui mette un jour. Donc du coup, les Beastars, série incontournable qui a un petit succès fou en ce moment. D'ailleurs, le 6e tome est sorti le 5 septembre. Merci application Bubbles. Donc voilà. Alors, à l'Institut Sherrington, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. La consommation de viande est strictement interdite et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l'alpaga thème est retrouvé déchiqueté sur le campus, les méfiances ancestrales refont surface. Je vais peut-être pas tout lire parce que là on dirait qu'il est en train de tout dire, mais voilà, franchement, je pense que c'est assez sympa. Ça montre la société, tout ça, ça la dépeint un peu comme une sorte de fable de La Fontaine 2.0 quoi, et franchement, ça peut être vraiment très très sympa. J'aime énormément les dessins, ça fait BD un peu, je sais pas, il y a un petit côté BD machin très très cool, et bah moi j'aime bien. Au prix de 6,90, on peut dire que c'est une bonne petite trouvaille. Voilà. Allez, hop. Vas-y, c'est bien, tu sautes. Ouais, bravo. Et niveau manga, on va s'arrêter avec La Malédiction de Loki. Et ça, je suis justement en train de lire et je suis en mode ah, j'adore, je suis fan. Donc c'est de Hachi, et c'est le premier tome des éditions Delcourt Tonkam. Alors, ici on suit une petite fille qui s'appelle Asia et qui avait l'habitude de peindre avec son sang, mais en fait ça produisait des miracles et tout, à chaque fois qu'elle faisait une peinture, c'était un truc de ouf, c'était trop bien et ça permettait des miracles, donc tout le monde s'arrachait un peu ses toiles. Et du coup, voilà, c'était une petite fille super bien considérée, elle faisait le bonheur de tout le monde. Et puis un jour, ça a un peu dégénéré et tout, les toiles elles sont devenues maléfiques. Donc du coup, bah, tout le monde a dit ouais machin c'est une pauvre folle machin. Donc du coup elle a dû arrêter. Elle a été rachetée un vieux proprio. Et bah après c'est un peu l'enfer parce que j'ai pas trop envie de spoiler non plus. Voilà, ces peintures à force elles ont été surnommées les peintures maudites de la sorcière. Donc la petite soumet alors une ultime mission à son ami. Alors, son ami, qui est un garçon dessiné de ses mains qu'elle a nommé Loki, celle de brûler toutes ses œuvres. Ainsi démarre le long périple du jeune Loki pour tenir sa promesse. Et j'ai pas fini, mais waouh, c'est super bien. C'est vraiment bien, j'aime énormément le dessin, j'aime énormément l'histoire. Il s'appelle Loki, donc voilà. Et en plus, il y a une couverture en fait réversible. Donc la première de couverture est comme ça.
Mais, mesdames et messieurs, oh, regardez comme c'est beau! Regardez cette beauté! Oh, c'est vraiment très beau. Donc la bruyance de couverture est ainsi, mais elle peut être réversible et elle peut devenir comme ça. Et je vais faire n'importe quoi, alors je vais vous montrer juste le début. Voilà. C'est pas beau ça? J'ai déjà 2 ou 3 mangas avec des couvertures réversibles. Bon, du coup on enlève la couverture, mais je vais quand même vous montrer. Ah, je veux pas me spoiler moi-même quand même. Ah. Voilà, c'est un peu hard, mais il y a des trucs merveilleux, hein. C'est un monde fantasmagorique, super. Hâte que vous puissiez vous le procurer. Oui, je sais que vous allez l'acheter, bonne des filous. Donc c'était une sortie, en fait les 2 tomes sont sortis le même jour, je crois le 5 ou le 6. Et donc du coup c'est super sympa. Je n'avais plus d'argent pour acheter le 2e. Mais vraiment hâte de pouvoir me le procurer parce que ça c'est une série que je vais continuer, c'est sûr et certain. Voilà. Et pour finir, mes petits amis, mes petites Mireilles, je vais pouvoir vous montrer. Alors, je vais quand même faire le choix. Hop, je vais faire ceci parce que sinon c'est un peu nul. Ah, voilà. Alors, il s'agit de L'herbier sauvage de Fabien Vellman, oui, et Chloé Cruchaudet, des éditions Noctambule. Et alors, je crois que j'ai pris le 2e tome sans faire exprès, mais c'est pas grave. C'est des éditions Soleil Noctambule, c'est bien ça. Et il y a donc le... Oui, je préviens que c'est pour lecteurs avertis, c'est d'ailleurs marqué sur le bouquin. Il y a d'ailleurs les petites personnes qui sont là, c'est on peut voir que le titre cache leur kiki. Mais c'est un superbe bouquin, en fait ce sont plein d'anecdotes et une sorte d'interview de personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu par rapport à l'auteur, et où l'auteur en fait parle de sexualité de toutes sortes, genre il va parler oh bah vous pensez quoi des points 3, vous pensez quoi de machin, et vous pour vous c'est quoi la sexualité, c'est quoi le rapport avec une femme, le rôle dominant-dominé. En fait tout est pris en compte là-dedans, la pudeur, le fait d'être sexy, l'homosexualité, la bisexualité, le polyamour, vraiment tout est pris en compte là-dedans et je me dis waouh c'est super beau en fait. Donc je vais quand même vous lire le petit résumé. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, je ne suis pas forcément en quête d'extraordinaire, je cherche juste des gens acceptant de parler de sexualité avec sincérité. Voilà, ça c'est très important. Même et surtout lorsqu'ils pensent n'avoir rien de particulier à raconter sur le sujet. Car c'est précisément là que j'ai un rôle à jouer. C'est à moi que revient la responsabilité d'aller débusquer au milieu du foisonnement de souvenirs évoqués, la formulation juste, le mot frappant, la pensée originale, l'expérience édifiante. J'arrive pas à lire le reste. Tous ces chemins buissonniers de la pensée qui me permettent in fine de repérer les arbres folles que j'affectionne, ces plantes rares et sauvages qui viendront enrichir la collection de mon herbier, dont le titre L'herbier sauvage. Et je trouve que c'est super sympa. Je l'ai eu du coup pour 19,95 €, c'est un peu le prix d'une balle BD, mais franchement je suis pas mécontent. Oui c'est pour lecteurs avertis parce que oui ça parle de... Oups. Ça parle de sexualité, et après comment vous dire qu'il y a des personnes qui vont en parler avec douceur comme il y en a d'autres qui vont en parler avec des mots crus. Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait qui disent ah bonne et bonne. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais franchement c'est un livre hyper enrichissant et personnellement ça m'a beaucoup intéressé. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que ceci vous aura plu, que ce petit bouquin vous aura plu. Et oui, bientôt je vais enfin parler de mes lectures, mais je le ferai à la fin du mois, ce sera quand même plus intéressant que de le faire en plein milieu du mois de septembre, même pas. Et oui, bien sûr qu'après je vais pouvoir parler d'autres choses, tout ça. N'hésitez pas à me dire en fait si vous voulez d'autres vidéos, donc y a pas de souci, je suis ouverte à tout. Donc voilà, donc moi avec mon petit Siméon, oh il sent la lavande, et ben mon petit Siméon et moi on va vous dire... au revoir. Youpi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à faire un peu tout ce que vous voulez, la commenter, pourquoi pas. Donc voilà, je me doute que je n'ai pas une communauté incroyable, mais enfin dotée de beaucoup de gens, mais il y a d'autres personnes qui ont envie,
N'hésitez pas, je ne mords pas, je suis très gentille. Donc tchuss. Tu dis au revoir, Simeon? Non mais fais pas ta grosse tête, dis donc au revoir. Bye.